Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le frère Les Moindres du site Cité des Oliviers à la Louvière. Comme nous avons toujours eu l'habitude d'avoir dans notre site les éminents serviteurs dédiés de son nom, aujourd'hui, en qualité de journaliste, je viens dans notre plateau du site des Oliviers, ici à la Louvière, recevoir les deux grands pasteurs. Si j'ai dit grands, c'est par rapport à l'œuvre qu'ils sont en train de faire dans le corps du Christ. Voilà, que cela ne puisse pas vous poser problème. Donc aujourd'hui, dans le site des Oliviers, nous avons le privilège de recevoir à ma gauche le pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu Beth Adonai. S'il vous plaît, monsieur le pasteur. Oui, bonjour, je suis le pasteur William Bay, pasteur de l'Assemblée Beth Adonai à la Louvière, en Belgique, voilà. Comme vous avez entendu, nous avons sur notre plateau deux pasteurs. L'autre, il nous vient des États-Unis. Ça, c'est pas la première fois. C'est sa deuxième fois dans notre cité des Oliviers. On l'a reçu précédemment, mais on va vous montrer les images prochainement. Mais pour cette fois-ci, il est venu passer un séminaire dans l'Assemblée Beth Adonai, qui est dirigé par le pasteur William Bay. Et il va se présenter, on va l'entendre. Merci pour l'invitation. Je réponds au nom de pasteur Alex Moulamba. Je vis aux États-Unis. C'est là que j'exerce mon ministère. Oui, le pasteur Alex Moulamba, lui, il vient des États-Unis. Donc, vous voyez vous-même que les cités des Oliviers, notre site reçoit des pasteurs qui viennent de partout, dans le monde entier. Et pour aujourd'hui, nous avons un thème qui est concentré au séminaire qu'a tenu ici à la Louvière le pasteur Alex Moulamba. C'est un séminaire dont vous verrez les images qui vont se dérouler après. Vous allez voir l'impact qu'avait eu ces séminaires. Mais on aimerait bien connaître d'abord qui est le pasteur Alex et son cheminement, son ascension, ainsi que qu'est-ce qui a permis à ce qu'il devienne un serviteur de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. En fait, ma marche dans le Seigneur a commencé depuis que j'étais plus jeune que je ne le suis aujourd'hui. Et dans mon cheminement, évidemment, le Seigneur a permis que je puisse rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont formé et qui m'ont aidé à comprendre l'appel que Dieu avait placé dans ma vie. Et j'ai béni le Seigneur pour ce que je suis devenu, parce que Dieu n'a pas menti par rapport à la promesse qu'il avait faite, que je deviendrai ce que je suis aujourd'hui. Donc, si j'ai très bien compris, aujourd'hui, vous conduisez une église aux États-Unis. Est-ce qu'il y a lieu de connaître au moins le nom de l'église et où êtes-vous situé aux États-Unis, précisément? Merci beaucoup pour la question. L'église que nous conduisons aux États-Unis est située dans l'État de Rhode Island, à Providence, et aux États-Unis. C'est là que nous sommes, aux États-Unis. Voilà. Nous vous remercions déjà pour avoir répondu. Aujourd'hui, pasteur William Bay, vous avez reçu le pasteur Alex Moulamba pour tenir un séminaire ici dans notre église Beth Adonai. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à choisir seulement lui, pas un autre pasteur, pour tenir ces séminaires, dont le thème était le chemin de l'élévation? Bon, il faut savoir que par après j'ai entendu des témoignages et l'année passée nous avons eu le privilège de le recevoir et vraiment nous avons été bénis, c'était merveilleux. Alors on s'est dit pourquoi ne pas organiser encore un autre séminaire. Pourquoi lui et pas un autre? Tout simplement parce que nous avons pu déceler en lui, nous avons pu comprendre la grâce qui est sur sa vie. C'est un enseignant de la parole, c'est vraiment pas quelqu'un qui fait du bruit, la parole elle est là, c'est une parole mature, une parole pour des gens qui aiment la parole. Vous savez, j'aime la parole, je suis un enseignant moi-même. Et donc j'aime écouter ceux qui œuvrent dans le même domaine que moi, donc c'est vraiment un docteur de la parole. Il a enseigné la parole de Dieu et franchement, je vous dis, et moi et l'Assemblée, personne n'a été déçu. C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, pourquoi lui et pas un autre? Je sais qu'il y a beaucoup d'autres serviteurs.
il y a le témoignage, il y a la connaissance, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour que nous puissions recevoir. Vous savez, à Beth Adonai, je le dis, nous ne recevons pas n'importe qui et la porte n'est pas ouverte à tout le monde. Ce n'est pas une question de relation, ce n'est pas une question d'amitié, de proximité, c'est juste une question de témoignage, que la personne ait un bon témoignage, que la personne soit réellement dans le ministère. Et en plus de cela, il faut que ce soit le bon moment. Et donc, le bon moment, par bon moment, je veux dire que Dieu puisse permettre cela. Et c'est ce qui est arrivé. Merci beaucoup, Pasteur Willy. Aujourd'hui, nous voulons un peu parler en 2 ou 3 mots de l'ensemble. Nous voulons parler 2 ou 3 mots de ces séminaires Kaïlier ici à la Louvière dans l'église Beth Adonai. Donc ça a commencé le vendredi et ça vient de prendre fin aujourd'hui, dimanche 13/7/2014. Pasteur, pour les premiers jours, nous avons vraiment été bénis. Ça, je vous dis franchement. Et les sites aussi, il y a eu des commentaires là-dessus que les gens avaient parlé. Et il y a des traces. Mais j'aimerais comprendre au moins. Les thèmes étaient les chemins d'élévation. Bon, le verset que moi j'ai pu retenir, c'était Psaume 75, verset 7. Donc, cela nous demande que Dieu, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais cela vient de l'Éternel lui-même. Qu'est-ce que vous avez à nous expliquer, ou bien à expliquer aux fidèles téléspectateurs qui auront l'amabilité d'écouter ces messages, pour au moins qui n'avaient pas fait part ici dans le séminaire, recevoir au moins quelque chose pour les premiers jours ainsi que les derniers, en conclusion, en synthèse, si vous voulez bien nous expliquer. Je vous en prie. Je crois que le plus important par rapport au thème du séminaire, c'est d'abord de reconnaître que c'est Dieu qui est l'auteur de l'élévation de chacun de nous dans la vie. Et nous servons un Dieu qui nous amène pas à pas vers les choses qu'il nous a réservées. La Bible dit qu'il prend les indigents, il les fait asseoir parmi les grands. Et il est important pour nous d'encourager les enfants de Dieu, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous amène quelque part. Ce n'est pas un Dieu qui a l'intention de nous perdre le temps, ce n'est pas un Dieu qui a l'intention de nous tourner en rond, mais c'est un Dieu qui nous amène pas à pas faire les choses qu'il nous dit. Mais il est aussi important que nous puissions savoir que c'est Dieu qui nous élève, il nous élève pour une raison. Dieu n'élève pas les gens juste pour le plaisir d'élever les gens, mais Dieu a l'intention, pendant qu'il nous élève, que nous soyons, comme on a dit dans le séminaire, une source de bénédiction pour les autres. Comme il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, afin que tu sois une source de bénédiction. Tu vois? Et quand on a compris que Dieu nous élève pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres, c'est vraiment très important. Mais il est aussi important de reconnaître que le Dieu qui nous élève, ce n'est pas un Dieu qui nous élève en un jour. Il y a un processus. Il nous amène étape par étape pour nous préparer aux responsabilités qui nous attendent en tant que personnes élevées. Il y a une place de choix, il y a une place d'honneur que Dieu a réservée à chacun de nous, peu importe d'où nous venons, peu importe la famille d'où nous venons, mais Dieu peut toujours nous amener quelque part. Il peut nous rendre grands, il peut bénir nos vies, matériellement, financièrement, il peut aussi nous élever dans le ministère, non pas pour que les gens nous acclament nécessairement, mais que nous puissions être une source d'inspiration pour les autres. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et quand Dieu nous amène dans le processus de l'élévation, comme j'étais en train de dire dans les séminaires, il nous met dans une école, que j'appelle l'école de l'élévation, où nous connaissons l'abaissement, où nous rencontrons des oppositions, où nous rencontrons des difficultés, où nous passons par des temps de désert. Mais tous ces moments-là, ce sont des moments de préparation. Ce sont des moments de préparation pour que nous soyons prêts à assumer les responsabilités de l'élévation. Parce que l'élévation vient avec un prix à payer. Et quand on est élevé, des gens attendent beaucoup de nous. Même la Bible dit ceci, à celui à qui on a beaucoup donné, on va aussi beaucoup demander. À celui à qui on a beaucoup confié, on va beaucoup exiger. C'est-à-dire quand Dieu t'élève, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Et Dieu ne va pas seulement t'élever comme ça,
il va te préparer. Et ce qu'il a dit, quels que soient les temps qui vont passer, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, Dieu va finir par accomplir sa promesse. C'est ce que nous voyons dans la Bible, c'est ce que nous voyons dans la vie de beaucoup de gens qui ont des témoignages, qui ont commencé à partir de rien et qui sont devenus quelque chose. On voit par exemple dans la Bible, Dieu prendre David derrière les troupeaux de son père. Pendant que David était en train de paître les troupeaux de son père, Dieu lui avait réservé une place où il devait conduire le peuple. Derrière les brebis de son père, Dieu l'a mis devant son peuple pour le conduire. Mais dans le cheminement, Dieu l'a amené pas à pas pour arriver à devenir ce que Dieu avait prévu qu'il soit roi. Donc, si j'ai très bien compris, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous sommes appelés à être élevés au temps convenable, suivant le calendrier de Dieu. Amen. Mais cela vraiment peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un s'il se sent qu'il n'est pas appelé du tout à être élevé. Oui, c'est la raison pour laquelle Dieu envoie sa parole. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup de gens peuvent se définir par rapport à leurs circonstances, par rapport à ce qui se passe dans leur vie, et croire que les circonstances présentes de leur vie définissent où ils vont finir. Mais à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est pour ça que nous voudrions encourager chacun de nous de savoir que Dieu, qui que tu sois, te réserve une place importante dans cette vie afin que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Donc ça, c'est les paroles d'encouragement. Donc par là, toi qui nous écoutes, vous qui nous écoutez maintenant, qui auront peut-être aussi la grâce d'écouter ces messages venant du site du citédesoliviers.com. Donc, quelles que soient les difficultés que vous êtes en train de traverser, quelles que soient les circonstances que vous avez maintenant, donc il y a une élévation qui est cachée par Dieu pour votre situation, pour votre vie. Donc le désert que vous êtes en train de passer aujourd'hui, demain, ça sera une ville, ça sera un champ d'adoration, ainsi que beaucoup d'autres bonheurs qui viendront dans ce que vous êtes en train d'endurer aujourd'hui. Donc il ne faut pas désespérer. Donc le message, si j'ai très bien compris de ces séminaires, c'est à dire aux enfants de Dieu de ne pas se décourager, de ne pas être affaiblis par les problèmes, car Christ a dit, venez à moi, venez à moi tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Donc l'élévation, en fait, c'est atténuer tout ce qui est problème aux gens et leur apporter un plus, un changement, un renouveau, un chemin dans le désert, comme vous venez de le dire, pasteur. Et l'impact, pasteur, si vous voulez, de ces messages dans le peuple de Dieu qui sont ici dans l'église de Beth Adonai, qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre? Qu'entendez-vous? Qu'est-ce que vous espérez pour de tels messages, l'influence, ou bien qu'est-ce que ces messages peuvent produire dans la vie, dans la vie des fidèles dans cette église? Vous savez, en tant que pasteur, nous parlons avec les fidèles, nous connaissons à peu près 80-90% des problèmes que traversent les fidèles. Et nous savons à quel point les gens peuvent être découragés, abattus, désespérés. Il y en a qui sont remplis de lassitude, il y en a qui sont sur le point de tout abandonner. Alors, quand ils entendent ce genre de message qui est un espoir, que Dieu va faire quelque chose. Vous savez, quelqu'un peut traverser des moments difficiles, mais si vous pouvez seulement lui montrer quelqu'un qui a connu pire que lui et qui s'en est sorti par la grâce de Dieu, ça lui donne une raison d'espérer. Oui. Alors, dans ce message, j'ai reçu le message comme tout le monde. Hein? Donc, dans ce message, nous avons vu que non, Dieu a un plan. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix, projet de bonheur. Donc, nous avons des promesses de Dieu. Et nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, nous avons juste besoin d'être, comment dire, boostés, donc pousser encore de l'avant, juste pour que nous puissions encore espérer. Il y a des gens qui sont fatigués d'espérer.
Alors, si seulement ils peuvent comprendre que le plan de Dieu n'est pas qu'ils restent là où ils sont. Le plan, la volonté de Dieu n'est pas qu'ils restent à vie, à jamais, tels qu'ils sont. J'ai retenu une phrase qui est revenue souvent, c'est là où tu es, c'est pas là où tu vas terminer. Les gens croient comme ça. Il y a des gens qui croient que non, pour moi c'est fini. Je n'ai plus d'espoir. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Il n'y a rien de bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Bethléem? Non. C'est ce qu'on se disait. Mais il faut que les gens comprennent que la volonté de Dieu est de les amener à un certain niveau dans tous les domaines de la vie. Il faut que la stérile comprenne que Dieu a des projets de bonheur. Quand Dieu parlait des promesses des enfants à Abraham, excusez-moi, mais Abraham avait un problème de stérilité dans la maison. Aussi, oui. Mais vous voyez, c'est un message d'espoir. Il pouvait à un moment s'asseoir et se dire, Dieu parle que mes enfants, est-ce que j'en ai? Donc ça veut dire que ce Dieu-là peut me donner des enfants. Et même, j'aime ce passage de la Bible, quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Il n'a pas réfléchi, il a pris son enfant. Tu veux mon enfant? Et voilà, je veux le tuer, tu vas le manger. Mais quand tu auras fini de manger mon enfant, je vais te rappeler tes promesses. Oui? Donc Dieu a des projets, Dieu a des promesses. Il suffit seulement que chacun puisse saisir par la foi ce que Dieu a dit et voir sa vie changer. Et c'est tout l'intérêt de ce message, de ce séminaire. Voilà, on peut couper un instant pour vivre les séminaires en question, la façon dont les pasteurs avaient prêché le déroulement dans l'ensemble, la façon dont les fidèles recevaient la parole du Seigneur. Si nous pouvons bien balancer, si vous pouvez bien la régie, nous balancer ces images. Il marque où le symbole de l'élévation. Bien-aimé, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras grand. Tu seras prospère. Tu feras des grandes choses. Je suis venu t'annoncer de la part de Dieu qu'il y a un pile place importante dans cette vie pour toi. C'est pour ça que je suis venu des États-Unis jusqu'ici. Juste pour t'annoncer que Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est lui qui a commencé cette œuvre en toi. La rendra parfaite pour la Joseph s'est retrouvé du jour au lendemain de la prison au palais royal. De la prison à être premier ministre dans un pays étranger. Bien même en Belgique, Dieu va t'élever. Même en Belgique, Dieu va t'élever. Même en Allemagne, Dieu va t'élever. Même en France, Dieu va t'élever. Même aux États-Unis, Dieu va t'élever. Dieu n'a jamais menti. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Les gloires de Dieu. Encore un nouveau départ. Des grandes choses. Un nouveau départ. Alléluia. La fin de votre chose est terminée. Il y a une nouvelle saison dans la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, au nom de Dieu. Je vais te raconter la gloire de Dieu. Oh, je te dis,
Parce qu'il y a aujourd'hui, dans le corps du Christ, c'est beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous poser une autre question. Vous imposez les mains aux gens et vous priez pour eux. Est-ce que cela a une signification là-dessus? Oui, tout à fait. Je pense que l'une des responsabilités de nous en tant que serviteurs de Dieu, c'est de prier pour les gens. Nous sommes mandatés par Dieu de prier pour le peuple, pour que la grâce de Dieu leur soit communiquée par rapport à ceux qui sont en train de vivre. Et nous croyons que la prière des serviteurs de Dieu sur les enfants de Dieu marche. Et quand les enfants de Dieu ont des problèmes comme se sentir un peu tournés en rond, ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu par le fait que les serviteurs de Dieu ont prié pour eux. Oui, merci pour la réponse. Pasteur, Oui. Vous permettez à un pasteur invité de rentrer dans la bergerie, de poser les mains aux fidèles. Mais il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous avez à nous répondre par rapport à ça? Et cette liberté au moins de permettre à un pasteur qui vient de l'étranger, de l'extérieur, il est toujours dans le corps de Christ, mais de pouvoir imposer ses mains aux fidèles dont vous dirigez. Bon, ça c'est une très très bonne question. C'est une question d'actualité. Tout est question d'abord de ma relation à moi avec le Seigneur. Tout tourne autour de ça. Ma relation en tant que pasteur avec le Seigneur. Je connais beaucoup de gens. Je connais des pasteurs, des apôtres. Je connais beaucoup de gens de toutes les races. Une particularité dans cette église, dans cette assemblée Beth Adonai, c'est que quand nous devons recevoir un homme de Dieu, un prédicateur, je donne son nom aux intercesseurs. Et les intercesseurs prient comme ceci. Seigneur, nous ne voulons pas voir cette personne ici. C'est comme ça que les intercesseurs prient ici. Nous ne voulons pas voir cet homme ici. Mais s'il vient, c'est que c'est toi qui l'auras envoyé. Parce que l'Église, c'est Dieu qui en est le maître. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui ont été invités. Parfois, certains se sont retrouvés sur les affiches. Mais la porte a été fermée. Alors, avec le recul, on comprend que c'est Dieu qui n'a pas permis. Alors, en tant que pasteur, je veille à cela. Je ne peux pas permettre à n'importe qui. Si je connais votre témoignage et qu'il n'est pas bon, je ne vous permettrai pas ça. Quelles que soient nos relations, quels que soient les liens qui nous unissent, qu'ils soient familiaux ou bien amicaux, vous ne viendrez pas tout simplement parce que vous êtes mon ami, vous êtes un membre de la famille. Et ne peut venir que celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu a mandaté pour faire l'œuvre. Si Dieu dit non à mon bien-aimé, même si vous êtes millionnaire, milliardaire, que vous pouvez venir m'acheter une salle ou bien m'acheter tout le quartier, vous ne viendrez pas parce que l'œuvre n'est pas à moi. Donc, pour me résumer, je fais confiance à celui que j'invite. Parce que, selon ma relation avec le Seigneur, je crois, et je ne me trompe pas, je crois que c'est Dieu qui permet que la personne vienne. Alors, pour le cas du pasteur Alex, c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Dieu nous a vus préparer. Dieu nous a vus prier. Dieu nous a entendus prier. Dieu nous a vus chercher sa face. Nous sortons d'un jeûne de 21 jours qui s'est terminé il y a 2 semaines. Nous avons prié pour ce séminaire. Nous avons dit, Seigneur, parle-nous, Seigneur, enseigne-nous. Et si Dieu, malgré nos prières, permet qu'il arrive, c'est qu'il a un plan. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et par rapport aux infiltrés, merci pour la réponse, mais par rapport aux infiltrés maintenant qui sont dans le corps de Christ, qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Ça, je vous dis la vérité, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. La Bible dit ceci, il y a des versets qu'il faut vraiment bien comprendre. Il est normal qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous savez, les disciples, ils avaient des problèmes entre eux. Il y avait des problèmes. Qui est le plus grand? Tout ça. Il y en a un moment, moi je vais être à gauche, moi je vais être à droite. Et un jour, Pierre se lève et dit, vous savez que de vous tous, c'est moi qui
qui a été choisi, Jean qui dit le serviteur que Jésus aimait le plus. Chacun, en tout cas, ils avaient les sérieux problèmes. Mais aujourd'hui, nous voyons un autre genre de problème. Même si déjà dans le livre des Actes, il y avait déjà des faux, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de plus en plus de faux. Les faux qui sont là, qui sont là pour détruire, qui sont là pour créer des scandales. Vous savez, il y a tous les scandales ne sont pas nécessairement créés par des enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont envoyés pour attirer un maximum de gens et un jour faire un scandale. Et quand il fait un scandale, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, vous êtes tous les mêmes, moi je ne veux plus prier. C'est pour ça que vous entendez parfois certains dire, moi je rentre à la maison mère et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé pour ce but-là. Alors, tous ces faux prédicateurs, pasteurs, apôtres, j'en passe, ils sont là pour un but. Mais l'enfant de Dieu doit apprendre à discerner le vrai du faux. Je ne dis pas que ce soit facile. Même les hommes de Dieu eux-mêmes sont parfois bernés. Mais est-il que nous devons avoir la patience. Une des choses que nous, prédicateurs, devons arrêter de faire, ça je le dis souvent dans mes enseignements, c'est arrêter d'amener les gens à croire que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes. Avec la faiblesse de la chair, avec des erreurs. Nous sommes des êtres humains. Quand vous avez par exemple un pasteur, on doit faire ceci pour lui, on doit faire cela pour lui. Il est élevé au rang de Dieu, il ne peut plus se tromper. Ça c'est l'Église catholique. L'Église catholique dit que le pape est infaillible. Si aujourd'hui le pasteur est infaillible, si moi je ne peux pas me tromper, c'est que je ne suis plus un homme, je suis devenu autre chose. Donc si on élève un homme au niveau de Dieu, la catastrophe n'est pas là. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Homme de Dieu, pasteur Alex, il y a une chose aussi par rapport aux infiltrés là. Donc, comment faire pour les détecter et quel message avez-vous pour le peuple de Dieu afin de s'assurer, d'être au moins vigilant, veillant, comme Jésus-Christ nous a dit de veiller par rapport à ces genres de serviteurs de Dieu qui viennent et qui font n'importe quoi. Qu'avez-vous à nous dire? Je crois que je vais abonder plus ou moins dans le même sens qu'avec le pasteur Willy. J'aimerais seulement souligner que la Bible elle-même prévoit que dans les derniers temps, il y aura des faux. Et les faux, on les reconnaîtra. La Bible ne dit pas par leur prédication, on les reconnaîtra par leur vie ou par leur témoignage. Et j'aimerais seulement dire que par rapport aux faux, on peut tromper pendant un temps, mais on ne peut pas tromper éternellement. Amen. Et la Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Tu vois, le grand danger seulement dans l'Église, c'est que pour les gens qui sont immatures spirituellement, les gens qui n'ont pas compris, ils pourront facilement se faire entraîner par les faux. C'est la raison pour laquelle nous avons l'obligation de continuer à faire ce que Christ nous a envoyé faire. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Tu vois, l'enseignement de la parole établit les gens dans la vie. Amen. Et permet aux enfants de Dieu d'avoir la possibilité de détecter le vrai du faux. Et aujourd'hui, l'une des choses qui est négligée, par exemple, dans l'Église, c'est le discernement. Nous avons besoin d'une autre dose de discernement dans l'Église pour repérer les vrais du faux, mais aussi aider l'Église à se débarrasser des gens qui sont en train de déranger le corps de Christ. Pour tous ceux que vous appelez ou qu'on appelle les infiltrés, ce qu'un homme a moissonné, ce qu'un homme a sémé, il va le moissonner. Tu peux faire du tort à l'Église aujourd'hui, mais Dieu ne va pas te laisser éternellement continuer à faire du tort à son corps. Tu comprends un peu ce que j'ai dit? Donc il va arriver un moment où les faux sera détecté. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Nous passons, chers fidèles téléspectateurs, dans notre rubrique conseil pour le moment. Je reviens à vous, pasteur Willy Mbaye. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, nous voyons des scandales et des églises divisées et beaucoup d'autres choses qui interviennent. Et il est difficile aujourd'hui
de convaincre certaines personnes qui ont fait le marche en arrière, ils sont retournés à la maison à cause des abus des serviteurs de Dieu. Qu'avez-vous à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous apporter comme conseil dans notre rubrique conseil pour le corps de Christ, aux fidèles téléspectateurs qui nous écoutent par rapport à ça, aux fidèles? Très difficile comme situation à cause du nombre incalculable de scandales. Il y en a trop. Maintenant, la première chose qu'il faut savoir, c'est qui est l'auteur du scandale? Est-ce un pasteur ou bien un infiltré tel que vous avez dit? C'est vrai que pour l'instant, comme le disait mon bien-aimé pasteur Alex, il faut qu'il y ait le discernement. Il faut que tout enfant de Dieu dans son coin puisse avoir le discernement, comprendre, savoir différencier le vrai du faux. Par exemple, prenons un cas bête qui a vraiment fait fureur ces derniers temps. Ce sont les prophètes. C'est vrai qu'il y en a tout plein. Mais quand on regarde ces prophètes de près, la plupart sont des charlatans. Je voudrais vous donner un exemple. Un monsieur, je ne sais pas qui il est, je ne l'ai jamais vu, je ne connais pas son nom. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu mon nom. Il demande à ce qu'on me cherche, on m'a trouvé. On me donne son numéro, il est à Kinshasa. Moi, je l'appelle. On parle, il me dit, ouvre tes mains comme ça, comme un livre. Je suis dans l'œuvre de Dieu, ça fait quand même longtemps pour avoir une certaine expérience. De loin, je lui dis, ok, je t'écoute. Lui, entendant, ok, je t'écoute, à que j'avais ouvert. Il a commencé à parler. C'est un prophète, lui? Oui, c'est un prophète. Au téléphone, il a commencé à parler, il disait des histoires. Il y en a qui étaient vraies, il y en a qui étaient faux, qui étaient fausses. Oui, ces gens-là arrivent à diriger des vies. Ils dirigent des vies. Ils vous disent, non, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Il y avait une maman qui était malade, j'allais pour prier pour elle, mais il y avait la famille consultait un prophète en Afrique. Moi, je prie ici, il y a un autre groupe qui prie. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que pour ceux de l'Afrique, on devait leur envoyer l'argent pour le petit déjeuner, l'argent pour manger le soir, et l'argent pour les motiver. Donc un serviteur qui vend sa prière moyennant de l'argent. C'est ce que je dis. Je ne sais pas qui est serviteur aujourd'hui, en fait. Pour moi, non, moi je connais les critères. Mais c'est pour dire que les gens aujourd'hui, nous sommes tellement environnés par le faux, que si vous vous trompez, vous commettez une erreur, vous pouvez détruire votre vie. Dans cette assemblée, il y a une maman qui est venue me voir, elle dit, regarde, quelqu'un à partir de Bruxelles m'a donné, on m'a appelé de Bruxelles, prophète ou prophétesse, je ne sais plus, qui a commencé à prophétiser, non, tu as des problèmes, ceci, cela, et qui subtilement posait des questions, ouais. Et elle a dit, non, écoutez, moi j'ai entendu, maintenant, moi j'ai un pasteur, je vais aller le voir. Elle est venue me voir. Il y a 2 cas comme ça dans l'assemblée. Et l'autre, la sœur, c'est une sœur qui l'appelle de Kinshasa. Regarde, j'ai vu ça. Bon, pour tout ce que j'ai vu, envoie-moi une action de grâce. Elle dit, non, moi j'ai mon pasteur. Elle est venue me voir. C'est pour vous dire qu'il y a tellement de faux qu'avant que l'on fasse quoi que ce soit, il faut que la personne elle-même puisse avoir une dose de sagesse, une dose de discernement pour dire, non, je ne vois pas ça clair. Alors à ce moment-là, elle vient voir son pasteur, son berger, qui va l'aider à comprendre. Dans toutes les assemblées, il y a ce genre de choses. Donc j'ai rêvé de toi, ceci. Toute personne qui rêve croit que c'est Dieu qui lui a parlé. Ouais. Alors dans ce cas, il y a des désordres qui entrent dans les églises. Alors il faudrait seulement le discernement. Aujourd'hui, plus que jamais, l'église a besoin de discernement. Nous devons comprendre qui est qui, quel pasteur nous invitons, à qui est-ce que nous cédons la chair, à qui est-ce que nous demandons d'imposer les mains. Bref, un peu de tout ça. Nous voulons que l'église soit mature. Nous enseignons. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, c'est vrai, ils reçoivent les enseignements, mais on ne peut pas oublier que la Bible aura toujours raison. Quand la Bible dit que les gens abandonneront la sainte doctrine et se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants.
Aujourd'hui, nous pouvons enseigner ceci, cela. Mais quelqu'un peut venir avec de faux enseignements du genre Dieu a dit, Dieu ceci, Dieu cela. Tu vois, même la moitié de l'église peut suivre ce charlatan avant de revenir et dire papa, pardon. En tant que pasteur, nous pardonnons. Mais ce sont des vies détruites. Alors, il appartient à chacun dans son coin d'être sage, de comprendre, de suivre les enseignements et en cas de problème comme ça, ne pas hésiter à aller voir son pasteur. Lui dire, pasteur, regarde ce qui est arrivé, regarde ce qu'on m'a dit, je ne sais pas, toi tu es mon pasteur, c'est toi que Dieu a établi sur moi pour me paître, pour me nourrir, qu'est-ce que toi tu en dis, qu'est-ce que tu penses? Alors à ce moment-là, le pasteur va faire quoi? Il va prier, il va chercher la face de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est que Dieu parle. Hein? Il n'y a rien, Dieu parle. Il y a quelque chose, Dieu parle. Et ce Dieu-là, vous allez voir, si vous allez vraiment en profondeur, vous allez voir que ce Dieu-là se trompe 7 fois sur 10. Et ainsi de suite. Donc, à chacun de ne pas se fier aveuglement à ce qu'on lui dit. Merci pour la réponse. C'était vraiment très bien, pasteur. Vous avez quelque chose à ajouter, pasteur Alex? Bon, j'aimerais juste renforcer le fait que la raison pour laquelle Dieu nous a donné des pasteurs dans nos églises, c'est pour qu'ils puissent nous aider dans des situations comme celle-là. Quand il y a des aventuriers dans le corps du Christ qui peuvent détourner les gens, il est important que les gens qui écoutent ces gens-là, ou les fidèles qui écoutent ces gens-là, puissent se tourner vers le pasteur pour demander les conseils. Pasteur, qu'est-ce que tu penses d'une situation comme celle-ci? Parce que si tu n'as pas le conseil de ton pasteur, tu vas facilement dévier. Comme le pasteur vient de le dire, donc les gens vont se donner une foule de prophètes. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où les gens cherchent le sensationnel. Mais Dieu n'est pas dans tous les sensationnels. Tu vois? Il y a une puissance dans la parole. Ce qui établit les gens dans la vie, même dans le ministère. Avant même de parler des impositions des mains et des autres choses, c'est la parole de Dieu. Et c'est très important que nous continuions à faire ça. Et Dieu nous a donné des pasteurs responsables pour nous aider dans nos vies. Nous aider à détecter qui est qui. Et nous aider à continuer à œuvrer dans le chemin que Dieu a placé dans notre vie. Parce que des fois, comme je l'ai dit même dans le séminaire le premier jour, les gens croient plus dans d'autres personnes qui ne croient dans les pasteurs que Dieu leur a donné. Tu vois? La Bible dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Et en ces prophètes, et vous allez avoir du succès. Mais vous avez un prophète dans la maison. C'est lui qui vous exhorte. C'est lui qui vous édifie. C'est lui qui vous console et vous encourage. C'est ça même le rôle de la prophétie. Et c'est ce que les pasteurs font toutes les semaines. Mais si vous négligez le prophète de la maison, vous allez croire en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui embrassent. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui ont des grands ministères qui passent à la télévision, pour certains. Mais tu vois, vous appelez ces gens, mais ces gens-là ne connaissent pas votre vie. Ces gens-là ne prient pas pour vous. Ils ne vous connaissent pas. Mais c'est votre pasteur qui vit avec vous tous les jours. Parce que le ministère pastoral, c'est l'un des ministères les plus permanents. Ils vont vous donner des prophéties, vous commencez à avoir des problèmes, maintenant vous vous tournez vers le pasteur. Vous comprenez un peu? Donc il est temps vraiment que dans l'église, qu'on comprenne qui est qui, et qui doit faire quoi. Et que Dieu nous a donné des gens qui peuvent nous aider. Nous devons croire dans ces gens-là et nous tourner vers eux pour avoir la direction qu'il faut quand on ne comprend pas certaines choses qui se passent dans le corps de Christ. Voilà, merci. Au fait, dans ces rubriques, nous venons de conclure que aux fidèles de remettre leur confiance aux serviteurs de Dieu, que Dieu a placé dans leur tête pour les paître. Donc, il y a Dieu, mais comme Dieu, il a toujours quelqu'un qui parle de sa part, il a mis ses serviteurs. Aujourd'hui, j'ai reçu des anges du Seigneur, que les fidèles puissent avoir maintenant le cœur collé aux serviteurs qui les dirigent, en fait de bénéficier de la grâce du Seigneur, des bénédictions. Donc, de fermer l'œil à ceux-là qui sont de l'extérieur, ainsi que les oreilles, de ne plus entendre de ceux, soi-disant prophètes, mais en réalité qui ne le sont pas, mais de se confier aux
pasteurs qui les dirigent dans leurs assemblées respectives. Vraiment, ça c'était notre rubrique conseil. Vraiment, je suis très très touché, flatté de vos réponses, chers serviteurs de Dieu. Vraiment, même les serviteurs de Dieu, le corps du Christ sera béni. Donc, pour le moment, pour arriver à la fin de notre émission, j'aimerais vous demander que vous puissiez vous-même poser la question et répondre à une chose dont vous aimeriez que moi, je puisse vous poser, que je n'ai pas pu le faire à cause du temps, et dont j'ai ici des questions, mais je n'ai pas pu le faire parce que notre émission tend vers ça. Qu'est-ce que vous auriez aimeriez que moi, je puisse vous poser, et qu'est-ce que vous avez comme réponse à apporter là-dessus? Je commence avec vous, le pasteur Lili. Moi, la question la plus simple du monde: est-ce que le ciel existe? Est-ce que l'enfer existe? À la première, je dis oui, le ciel existe. À la seconde, je dis oui, l'enfer existe. À chacun maintenant de faire le bon choix pour aller là où il faut aller. C'est juste ça. Merci pour la réponse. C'est compliqué, mais c'est aussi clair et net, parce que nous sommes tous appelés à quitter ce monde, mais comme nous ne savons pas la réalité qui se trouve de l'autre côté, ce que vous venez de dire est très très important. C'est à celui qui nous écoute aujourd'hui dans cette émission de comprendre, de se poser lui-même la question et de prendre quel côté choisir, soit des dieux ou bien de l'ennemi. Il y a un paradis ou bien il y a l'enfer qui existe, comme le pasteur vient de le dire. Donc vraiment, c'était une très bonne réponse, pasteur, et question. À vous, l'homme de Dieu, pasteur Alex, si vous avez quelque chose aussi comme question que vous aimeriez que je puisse vous la poser, mais je n'ai pas pu le faire à cause du temps, que vous aimeriez poser vous-même et répondre pour aider le peuple de Dieu, les fidèles téléspectateurs qui nous écoutent. En fait, ma question sera simple. Elle va dans le sens contraire de la question du pasteur Willy, oui, qui, si j'ai compris, sa question c'était de savoir s'il y avait une vie après la mort. Et moi, je nous pose la question de savoir s'il y a une vie avant la mort. Amen. Amen. Et je crois qu'il y a une vie avant la mort. Et Dieu veut que nous puissions vivre une vie de qualité avant d'aller à l'autre vie. Amen. La Bible dit qu'il est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Et cette vie commence par répondre à l'appel qui nous permet de vivre après la mort. C'est-à-dire de donner notre vie à Jésus. Et quand nous avons donné notre vie à Jésus, maintenant, nous devons expérimenter ce que Jésus est venu donner. La vie en abondance. Amen. Une vie de qualité, une vie d'excellence, une vie de bénédiction. Parce que quand on sera parti, toutes les bénédictions qu'on devait avoir sur cette terre, peut-être qu'on ne les aurait pas eues parce qu'on n'avait pas compris qu'il y avait une vie avant d'aller vers Dieu. Amen. 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 Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme vous le savez, les Cités des Oliviers, c'est un site qui reçoit vraiment les serviteurs de Dieu. Comme aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'avoir avec vous les serviteurs qui nous ont vraiment clairement explicité les A et B et de la parole de Dieu, surtout des questions que nous leur avons posées. Vraiment, nous sommes très satisfaits, mais on ne peut pas vous laisser comme ça sans pour autant vous puissiez dire un mot par rapport à ces sites, les Cités des Oliviers, parce que vous avez des relations, vous avez des fidèles. Quel message avez-vous à nous adresser pour ces sites, Cités des Oliviers? Je commencerai avec vous, le pasteur invité. En tout cas, je suis vraiment très flatté par l'initiative. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de messages que les gens aimeraient entendre de partout. Et ça, c'est vraiment un moyen par lequel cela peut arriver, même dans les coins les plus reculés. Vous savez, aujourd'hui, la technologie permet quand même de propager l'évangile. Et ce site, vraiment, avec cette initiative, permettra, donc le Cité des Oliviers, permettra vraiment à beaucoup d'enfants de Dieu, à travers le monde, de recevoir des messages de la part de Dieu, des serviteurs de Dieu que Dieu est en train d'utiliser dans notre temps.
Et vraiment, je vous encourage à aller de l'avant et que Dieu vraiment se serve de ce site pour que vous soyez, comme même on l'a dit dans le séminaire, une source de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. On le reçoit au nom de Jésus. Pasteur. Je dirais ceci, Jésus a dit à ses disciples d'aller délier un anneau qui était attaché. Et quand on va demander aux disciples pourquoi ils font ça, qu'ils disent que le maître en a besoin. Vous voyez, donc j'aimerais juste de vous dire que le maître a besoin de votre site pour que quelqu'un, peut-être chez les papous, peut-être très loin, puisse entendre la parole. Vous savez, Dieu peut toucher tout le monde. Dieu peut toucher quelqu'un très loin. Il m'est arrivé quelque chose, j'aimerais partager cela juste une petite seconde. Je suis allé chez une dame, comme ça. Enfin, je croyais que j'y allais comme ça, alors que c'était Dieu qui m'envoyait. Je suis arrivé, je parlais avec elle. Elle avait des problèmes avec sa fille. Alors j'ai dit, est-ce que je peux parler avec ta fille? Elle m'a dit, oui, nous avons parlé. Et en parlant avec sa fille, j'ai découvert, le Seigneur m'a révélé que la fille voulait se suicider. Ouais. L'enfant a été sauvé, gloire à Dieu. Donc je veux dire que par le site Cité des Oliviers, il y a peut-être quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre maintenant, qui veut se faire du mal. Peut-être pas nécessairement se faire du mal, mais qui veut peut-être faire du mal à autrui. Et si seulement la parole de Dieu peut le toucher. Parce que vous avez un canal qui peut aller dans toutes les maisons. Au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, tout comme en Australie. Tout de suite, là, tout le monde peut le suivre. Alors, que Dieu vous bénisse. Continuez, allez de l'avant. Je parlerai de ce site à mes amis, à mes relations. Dieu sait combien j'ai des gens que je connais. Dans le monde entier, où qu'ils soient par Facebook, je leur dirai, voici, suivez ce programme. Ce sont des programmes édifiants. Et je crois que je n'aurai pas besoin de leur faire beaucoup de commentaires. Ils seront eux-mêmes satisfaits. Donc, que Dieu vous bénisse, allez de l'avant et devenez grand. Et merci pour la réponse. J'ai vu la régie me donner des minutes pour prier maintenant pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Priez pour ceux-là. Et vous allez prier pour les malades, pasteur. J'aimerais juste te dire une chose, je te regarde les yeux dans les yeux. La question que je me suis posée et à laquelle j'ai apporté une réponse était, est-ce que le ciel existe? Et la réponse est oui, le ciel existe. Et je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à faire le bon choix, à prendre la décision qu'il faut, c'est-à-dire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais prier pour vous. Ouvrez juste votre cœur et laissez le Seigneur faire son œuvre dans votre vie. Vous allez juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, je reconnais mon état de pécheur. Pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs. Accueille-moi encore dans ta présence. Pardonne mon iniquité et relève-moi. Inscris mon nom dans le livre de vie, afin que lorsque tu viendras, que je sois enlevé avec l'Église. Merci Seigneur, parce que tu as fait de moi ton enfant. Je suis maintenant citoyen du ciel. Amen. Père, merci pour tous ceux qui ont fait cette prière avec nous. Là où ils sont, que ta grâce les rencontre. Là où ils sont, qu'ils expérimentent la nouvelle naissance. Père, je te dis merci, parce qu'il n'y a que toi qui peux rendre cela possible. Merci Seigneur. Amen. Et je vais terminer, je vais rendre le micro en disant, vous pouvez écrire à Cité des Oliviers, afin qu'ils puissent vous aider à trouver une assemblée dans votre ville, là où vous habitez. Si vous êtes au Canada, ou bien vous êtes en Australie, vous n'allez pas commencer à venir en Belgique, là où moi je suis pasteur, mais
Cité des Oliviers peut vous aider à trouver une assemblée sérieuse là où vous allez servir votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, si vous pouvez prier. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ta maladie et ton infirmité, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et j'aimerais que tu prennes ta main et que tu la mettes là où tu as mal. Peu importe la maladie, si tu crois seulement aujourd'hui, pendant que nous nous accordons dans la prière, la guérison sera ta portion aujourd'hui. Seigneur, nous venons à toi au nom de Jésus. La Bible dit que ta main n'est pas courte pour sauver. Je sais que là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, peu importe sa maladie, tu as porté cette maladie à la croix. Et la Bible dit que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Père, je prie que ce qui est positionné dans la parole devienne une expérience pour nos bien-aimés. Reçois la guérison pendant que tu es. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, là où tu es, si Dieu t'a touché et t'a guéri, fais connaître au site Cité des Oliviers que Dieu a opéré quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons été bénis par votre présence, ainsi que nous remercions les éminents serviteurs de Dieu, le pasteur Alex des États-Unis, ainsi que l'ensemble des vétérinaires du passé de Dubaï. Au nom du site Cité des Oliviers, nous vous remercions et restez branchés.